Nous en venons maintenant à la présentation qui est crédit de la Fondation Octave Dupont 2014. Le présentateur sera le professeur Willy Malès. Quelques mots du lauréat. Le lauréat travaille à l'Université de Liège. C'est M. François Jouret. Mais c'est un ancien de l'UCL. Et où il a laissé des souvenirs qui ne s'effaceront probablement jamais, dans la mesure où à la dernière revue, il a imité notre secrétaire perpétuel au point qu'on se demandait où était l'original et où était la copie. Voilà, Monsieur Malès, c'est à vous. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, le prix de la Fondation Octave Dupont vise à récompenser et à encourager la recherche fondamentale dans le domaine de la physiologie et de la physiopathologie. Ce prix est en même temps un crédit de recherche d'un montant de 4 000 €. Le jury de ce prix, auquel participaient cette année les professeurs Fouadard, Delmarmol, Skene et Van den Eynde, a proposé son attribution parmi 3 candidats au professeur François Jouret pour son projet intitulé « Rôle du récepteur sensible au calcium dans la régulation des jonctions serrées, enjeu lors de l'ischémie-reperfusion rénale ». Âgé de 37 ans, François Jouret est actuellement clinicien-chercheur du FNRS, chef de clinique au service de néphrologie et professeur adjoint à la faculté de médecine de l'Université de Liège. Titulaire de 10 distinctions scientifiques, dont 3 prix attribués par l'European Renal Association, son curriculum vitae fait état de 45 articles, dont 20 en tant que premier auteur et 5 en tant que dernier auteur. Le projet du professeur Jouret est un programme de médecine translationnelle dont la visée est l'amélioration de la protection des greffons rénaux ischémiés au cours des transplantations. Le jury a estimé que ce projet, bien exposé, répond à une question clinique essentielle, que la méthodologie et le timing proposés sont adéquats, que l'environnement scientifique garantit l'exécution méthodologique et que le projet permet raisonnablement des espoirs d'application thérapeutique à court ou moyen terme. J'invite à présent le professeur Jouret à nous exposer son projet de recherche. Monsieur le Président, chers membres de l'Académie, chers consoeurs, chers confrères, chères familles, chers amis, mesdames, messieurs, je vous promets, je n'imiterai pas le professeur Ferrand ce matin, mais je me réjouis de partager avec vous nos travaux de recherche concernant le récepteur sensible au calcium. Le récepteur sensible au calcium appartient à la classe C des récepteurs couplés aux protéines G. Grâce à sa structure relativement effrayante, le récepteur sensible au calcium est capable de sentir ce qui se passe dans le monde extracellulaire. Comme son nom l'indique, le premier ligand de ce récepteur est le calcium, mais il a été clairement démontré que le récepteur sensible au calcium est également capable d'interagir avec d'autres ions, comme le sodium, le magnésium, le cuivre, l'aluminium, mais également d'autres solutés du milieu extracellulaire, comme certains acides aminés et certaines polyamines. L'industrie pharmaceutique a rapidement compris l'intérêt d'un tel récepteur et des agonistes ont été développés, comme le R568 ou le Cinacalcet.
Le Sinatacalcet est un médicament utilisé quotidiennement dans les services de néphrologie pour traiter l'hyperparathyroïdie du patient dialysé chronique. Le récepteur sensible au calcium a été impliqué dans différentes cascades physiopathologiques. Bien sûr, dans l'homéostasie minérale, et en particulier la balance du calcium et du magnésium, mais également dans la modulation de la prolifération et de la différenciation cellulaire et dans certains types de cancers. Et durant mon postdoctorat à l'université de Yale, nous avons pu démontrer que le récepteur sensible au calcium était impliqué dans la régulation des jonctions serrées des cellules épithéliales. De façon extrêmement intéressante, des travaux préliminaires, in vitro et dans des modèles murins, ont montré que dans certains organes, comme le cœur, le foie et également le cerveau, le récepteur sensible au calcium participe à la cascade de l'ischémie-reperfusion. Qu'en est-il au niveau du rein ? Je ne vous rappelle pas la cascade de l'ischémie-reperfusion rénale, brillamment exposée par le docteur Erpicom un peu plus tôt ce matin. J'insiste simplement sur la perte très précoce de la polarisation cellulaire et la dislocation des jonctions serrées des cellules tubulaires épithéliales dès le phénomène ischémique. Donc, fort de ces observations et de ces publications dans la littérature, nous nous sommes posé la question de l'implication du récepteur sensible au calcium dans les phénomènes d'ischémie-reperfusion rénale. Tout d'abord chez la souris, grâce à l'aide précieuse de Laurence Poma et de Pascal Rohard présents dans la salle, nous avons montré que activer le récepteur sensible au calcium n'avait pas d'impact per se sur la fonction rénale. Vous voyez que les souris traitées par le R568, je vous rappelle, agonistes du récepteur sensible au calcium, n'ont pas de dégradation de leur fonction rénale. Par contre, une hypocalcémie, classiquement décrite quand on stimule le récepteur sensible au calcium, s'installe. Par contre, quand on stimule le récepteur sensible au calcium avant un phénomène d'ischémie-reperfusion rénale, vous voyez que la dégradation de la fonction rénale chez les souris traitées par cet agoniste du récepteur sensible au calcium est majeure. Et nous avons pu démontrer que l'activation du récepteur sensible au calcium au moment d'une ischémie-reperfusion favorise la voie apoptotique et augmente le dommage ischémique. Qu'en est-il chez l'homme ? Le docteur Erpicom vous a dit tout à l'heure que la transplantation rénale, par définition, était le paradigme de l'ischémie-reperfusion. Quand on donne son rein à un autre individu, il y a un temps d'ischémie et un temps de reperfusion. Grâce à la base de données du docteur Wakers au CHU de Liège, nous avons pu identifier des patients traités par Sinacalcet au moment de la transplantation rénale. Je vous l'ai dit, le Sinacalcet est utilisé quotidiennement chez les patients dialysés chroniques pour contrer leur hyperparathyroïdie. Et donc, un certain nombre de patients se retrouvent en liste d'attente d'une transplantation rénale traitée par Sinacalcet. Nous avons alors apparié ces patients traités par Sinacalcet au moment de la transplantation rénale à des patients contrôle, un appariement 1 pour 2, selon les critères classiques des facteurs de risque d'ischémie-reperfusion du greffon, comme l'âge du donneur, l'âge du receveur, le temps d'ischémie chaude, le temps d'ischémie froide, etc. Et nous avons étudié la rapidité de reprise du fonction du greffon rénal, qui est un marqueur classique de la sévérité de l'ischémie-reperfusion rénale. Et vous voyez que dans le groupe contrôle, nous obtenons 23% de retard de reprise de fonction. Ça veut dire qu'on a dû dialyser les patients après la transplantation rénale. Et nous avons observé ce phénomène de retard de reprise du fonction de greffon dans 42% des patients traités par Sinacalcet. Grâce au soutien de la Fondation Octave Dupont, nous allons donc étudier maintenant l'inverse. Quel est l'impact d'inhiber le récepteur sensible au calcium avant une ischémie-reperfusion rénale? Est-ce que le récepteur sensible au calcium participe au préconditionnement ischémique dont on vous a parlé ce matin? Et y a-t-il une susceptibilité génétique dans le gène du récepteur sensible au calcium à l'ischémie-reperfusion rénale? Pourquoi certains patients, face à un même phénomène d'ischémie-reperfusion, développent une insuffisance rénale aiguë alors que d'autres s'en sortent sans dégâts? Je voudrais remercier ici l'Académie royale de médecine pour son soutien financier, ainsi que le Fonds national de la recherche scientifique et le Fonds Léon Frédéric. Et je terminerai en remerciant particulièrement le professeur Krzesinski, ici présent, pour la confiance qu'il m'a accordée il y a 3 ans quand je rentrais des États-Unis, en m'accueillant dans son service. Merci pour votre attention.
Félicitations, M. Jouret, je vous remets avec grand plaisir le prix Timothien et je vous souhaite de poursuivre avec ce grand brio dans la législation de notre école.